Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo donc d'une petite série d'autres vidéos consacrées à l'utilisation du clavier. Alors avant de vraiment commencer cette vidéo à proprement parler, je tiens à préciser une chose, c'est qu'ici on va voir le clavier qu'on appelle AZERTY, donc le clavier qui est le plus couramment utilisé en langue française. Pourquoi on l'appelle AZERTY? Parce que si vous regardez à partir de la lettre A, donc en haut à gauche du clavier, ça commence par la lettre A, puis suivent les lettres Z, E, R, T, Y. Voilà, on l'appelle donc en français AZERTY. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler par exemple du clavier QWERTY, donc le clavier QWERTY qui est le clavier anglophone et qui, à la place du A, c'est la lettre Q, à la place du Z, c'est le W, etc. Donc chaque langue possède au moins un clavier qui lui est consacré, donc avec une disposition aussi des touches qui lui sont propres, mais aussi avec des caractères qui lui sont propres, puisque par exemple en anglais, on n'a pas d'accent sur les lettres, en revanche, en français, on en a pas mal. Et c'est des choses qu'on va voir d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les lettres par ordre alphabétique? Pourquoi c'est pas A, B, C, D, etc. C'est tout simplement un système qui est hérité, c'est-à-dire qui vient des machines à écrire de la fin du 19e siècle, donc ça remonte. Voilà, ça empêchait en fait, en tout cas ça réduisait les risques lorsqu'on tapait la machine à écrire que les petites broches où était marquée chaque lettre se croisent, voilà. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'était pour votre petite information personnelle. Alors dans cette vidéo, à quoi on va s'intéresser? Tout simplement aux caractères simples. Alors quand on parle de caractères, c'est les lettres bien sûr, mais c'est aussi les chiffres. Premier système, très simple, on identifie dans toute cette zone qui est là, les lettres de l'alphabet en langue française, donc 26 lettres. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais je pense que vous les reconnaissez. Et si on veut faire la lettre, tout simplement, évidemment, on appuie sur la touche correspondante. Ça, c'est un petit peu la base. Également, tout à droite, et on en reparlera là aussi un petit peu plus tard, on a les chiffres, vous voyez, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui font partie de ce qu'on appelle le pavé numérique. Là aussi, il y aura une toute petite vidéo qui sera consacrée au pavé numérique. Si on appuie donc sur ces lettres, qui sont ici, si on appuie dessus, vous voyez, j'appuie sur la lettre A, Z, E, R, T, Y, ça fait les lettres en minuscules, c'est-à-dire en petits caractères. Si je veux faire des majuscules, il y a deux méthodes. Je vais vous montrer la méthode, je dirais, qui est aujourd'hui la plus couramment utilisée, mais qui n'est pas forcément la meilleure. Et ensuite, la deuxième méthode, qui est la moins utilisée, mais qui, à mon sens, est la meilleure, et je vais vous expliquer pourquoi. La plus couramment utilisée, c'est celle-ci. C'est-à-dire que beaucoup de gens cliquent, donc appuient sur cette touche. Il y a un symbole de cadenas le plus souvent sur les claviers. Ça permet de verrouiller les majuscules. Ça veut dire que toutes les lettres, à partir de maintenant, quand on appuie dessus, ça écrit en majuscules. Sauf que il est très rare qu'on écrive tout un texte entièrement en majuscules, ce qui vous oblige après à réappuyer sur cette touche-là pour ensuite de nouveau écrire en minuscules. Et c'est tout un jonglage qu'il faut avoir, ce qui n'est pas évident. Et j'ai souvent vu d'ailleurs beaucoup de gens, sans s'en apercevoir, écrire un texte en grande partie en majuscules et être obligés de tout réécrire parce qu'ils ont oublié de désactiver la touche. Donc moi je vous montre mon autre méthode. L'autre méthode, c'est d'utiliser la touche qui est juste en dessous, qui sur le clavier virtuel sur votre écran s'appelle la touche Maj, en anglais on l'appelle aussi la touche Shift, c'est la flèche qui va vers le haut. Donc avec la main gauche, on reste appuyé dessus, et tout en restant appuyé dessus, on fait la lettre qu'on veut mettre en majuscule. On retire son doigt, et automatiquement, les autres lettres reviennent en minuscules. Ce qui évite justement d'écrire tout un texte, ou toute une phrase, ou tout un mot entièrement en majuscules sans faire attention. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas tout en majuscules? Il y a plusieurs raisons à ça, mais la plus évidente, quand on est sur internet, en particulier quand on envoie un mail, on considère, c'est des règles d'usage, on considère que quand on écrit tout en majuscules, c'est qu'on est en train de crier.
Et donc si vous envoyez par exemple, je sais pas, une candidature par mail tout en majuscule, il y a des chances que la personne en face le prenne mal. Voilà, donc je vous invite à faire attention à ça. Deuxième touche d'importance également, nouvelle touche, pardon, c'est la touche espace qui est ici, qui permet tout simplement de mettre des espaces entre les mots. Alors je rappelle qu'en informatique, on met un seul espace entre chaque mot, ça sert à rien d'en mettre 3 ou 4. D'ailleurs, ça risque d'être considéré comme étant une faute, soit par Word, soit par le logiciel que vous utilisez pour vos mails. Donc on clique juste, en tout cas on appuie qu'une fois sur la touche espace. Voilà, donc là on pose vraiment les bases, les lettres minuscules, majuscules, les chiffres et la touche espace. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser aux ponctuations, les ponctuations simples et les ponctuations entre guillemets complexes. Vous allez voir, c'est pas si complexe que ça, mais voilà. Comme toujours, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me demander, ou n'hésitez pas aussi à demander à d'autres stagiaires qui sont avec vous dans le groupe pour qu'ils vous expliquent, voilà. Et moi je vous retrouve dans la vidéo suivante. À tout à l'heure, ciao tout le monde.